Ce matin, on revient sur Béthanie. On fait le tour de ce petit village ordinaire, mais extraordinaire par ce qui s'est produit dans ce village. Et donc, on a une famille, par rapport à cette famille, on a 3 noms qui nous sont donnés, Marthe, Marie et Lazare. Alors, on a vu un petit peu qui était Marthe, on a fait un petit séjour avec elle à Béthanie, ensuite on a poursuivi avec 2 petits séjours avec Marie. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire concernant ces personnages. Et ce matin, eh bien, on va s'arrêter sur le 3e, Lazare. Lazare, l'ami silencieux qui parle fort. Et oui, on va poursuivre avec lui. C'est surprenant. Et je me suis dit, Seigneur, franchement, qu'est-ce qu'on peut dire sur Lazare? C'est vrai, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Et il ne dit pas un seul mot. Il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot, et pourtant, même s'il semble être passif quand il est question de Béthanie, il semble être là complètement effacé derrière Marthe et Marie. Ces 2 sœurs qui prennent un peu de place, peut-être qu'il était timide, on ne sait pas tout cela, mais on a des éléments, qui nous parlent, hein? Même s'il y a explicitement que 2 textes qui le nomment, Lazare, voilà, dans Jean 11, verset 44, au moment de sa résurrection, et puis on le voit dans le chapitre suivant, il est à nouveau nommé, il est là à table avec ceux qui sont là autour de Jésus. C'est un moment particulier. Donc, il est là présenté uniquement dans ces 2 textes. C'est tout ce qui nous est dit sur lui. Alors, à partir de là, que pouvons-nous retirer de ce personnage? Retirer quelque chose d'utile, quelque chose qui soit là édifiant pour nous aujourd'hui. Alors, le premier point, c'est Lazare, l'ami que Jésus aimait. Et vous avez le verset sous les yeux. Jean 11, verset 3, les sœurs, donc Marthe et Marie, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Donc là, il est question de Lazare, celui que tu aimes, celui qui tient une place particulière dans ton cœur, celui que tu aimes est malade. Donc ce verset souligne, on le comprend tout à fait, que Jésus aimait Lazare. Cela veut dire qu'il y avait une intimité, une relation qui unissait Lazare avec Jésus, Jésus avec Lazare. Cela veut dire que, comme ses sœurs, comme Marthe et Marie, eh bien, Lazare a passé du temps dans la présence de Jésus, il a passé du temps pour l'écouter, il a passé du temps pour être là, au contact de Jésus. Et cela signifie que Lazare s'est laissé aimer par Jésus. Il s'est laissé aimer par Jésus. Voici, celui que tu aimes est malade, donc cela veut dire que Lazare a accepté d'être aimé par Jésus. Et se laisser aimer par Jésus, cela veut dire l'accueillir, accueillir son amour inconditionnel et dans sa vie, sans chercher à fuir, sans se croire indigne. Vous savez, des gens qui se croient indignes. Mais de toute façon, je vous rassure, nous sommes tous indignes. Tous indignes. Dans le sens où nous ne méritons pas d'être aimés de Dieu. C'est vrai. Mais il a choisi de nous aimer. C'est son choix. Et sans ce choix, nous ne serions pas là ce matin. Nous ne serions pas là. Mais le Seigneur a choisi de nous aimer, mais cet amour, nous devons nous l'accueillir. Laisser le Seigneur nous aimer. Et cela veut dire ouvrir son cœur afin qu'il puisse, lui, intervenir et à partir de là nous transformer. Parce que c'est son but, nous transformer, pour que nous soyons rendus à son image. C'était la disposition du cœur de Lazare. Et c'est ce que veut dire ce verset que nous avons lu, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Alors la question par rapport à cela que l'on peut se poser, mais comment vivre ce que Lazare a vécu? Eh bien, je dirais premièrement, c'est accueillir le regard d'amour de Jésus sur notre vie. Accepter qu'il porte un regard sur notre vie. Jésus nous aime,
j'allais dire malgré nos failles, malgré nos faiblesses. Mais il nous aime avec nos failles, avec nos faiblesses. Là, vous pouvez dire Amen, hein, si vous êtes d'accord avec moi. À moins que vous n'ayez pas de failles, de faiblesses, bon là c'est autre chose. Vous pouvez dire Alléluia. Hein. Mais moi je dis Amen, un Seigneur qui m'aime avec mes failles, avec mes imperfections, avec ce que je suis. Et son regard est plein de miséricorde, ce n'est pas un regard de jugement. Se laisser aimer par lui, c'est oser croire qu'il m'aime et tel que je suis maintenant. Tel que je suis sans rien à moi. C'est pas un chant ça? Si, c'est un chant, c'est un cantique. Hein. Donc tel que je suis sans rien à moi, voici je viens à toi pour me laisser aimer par toi et te laisser me transformer par cet amour que tu as pour nous. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, dira Ésaïe, chapitre 49, verset 16. C'est une parole de Dieu. C'est là la démonstration que Dieu nous aime. Il nous a gravés sur les paumes de sa main, c'est-à-dire qu'il porte une attention soutenue sur nos vies. Et cet amour, c'est un amour qui nous transforme et qui veut nous transformer. Regardez votre voisin et lui dites, je ne peux pas te transformer. Eh oui, ma femme, tu ne peux pas me transformer. Non. Et votre voisin va répondre, mais l'amour de Jésus peut te transformer toi et moi aussi. Amen. L'amour de Jésus ne s'impose pas. Il se reçoit dans la confiance, il se reçoit dans la prière, il se reçoit dans l'écoute, il se reçoit dans l'adoration. Et nous mesurons combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu, mais au cœur de Dieu, à travers le don de Jésus-Christ, dans le fait que Jésus a donné sa vie pour nous. Il l'a fait, non pas parce qu'il devait le faire, il l'a fait parce qu'il nous aimait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Et d'ailleurs, Jésus répond à cet amour que le Père a pour l'humanité en disant « Je donne ma vie, je la donne volontairement ». C'est volontairement qu'il le fait. Et lorsque Jésus est mort, a souffert à notre place, parce que c'est à notre place qu'il a souffert, il s'est humilié à cause de nous, mais aussi à notre place, eh bien sa mort nous a permis d'être déclarés justes. Dieu ne nous voit plus tels que nous étions, il nous voit au travers du sang de Jésus qui nous a lavés et qui nous a purifiés de tout péché. Il nous voit sur la base de la foi que l'on a placée en Jésus, dans cet amour inconditionnel qu'il a manifesté pour nous. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. 1 Pierre 3,18 dit « Christ aussi a souffert, et ce fut une fois pour toutes, et cela pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de nous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. » Donc si Jésus a pris notre place, c'est en raison de cette valeur, grande valeur que nous avons à son cœur. Amen. Nous avons une grande valeur au cœur de Dieu. Et c'est important de le réaliser, de le considérer tout à nouveau ce matin. Au cœur de Dieu, j'ai une grande valeur. Alors on peut se poser la question, mais qui suis-je pour avoir une grande valeur? Mais nous sommes sa créature. Sa créature, il nous a voulu par amour, pour que l'on découvre son amour et que l'on vive dans cet amour. Et puis, comment vivre ce que Lazare a vécu? Eh bien, c'est laisser Jésus toucher nos blessures. Se laisser aimer, c'est aussi laisser Jésus venir guérir ce qui a été blessé en nous, ce qui a été abîmé en nous, à savoir notre passé. Nous avons tous un passé qui est très différent. Nous avons nos culpabilités, nous avons nos solitudes. Le péché a démoli bien des choses en nous. Le péché démolit l'être humain, démolit cette humanité. D'ailleurs, où va-t-elle cette humanité qui rejette Jésus? Où va-t-elle? Eh bien, elle va vers un salaire qui est la mort éternelle, et c'est terrible. Parce que le péché, c'est un travail. C'est un travail contre Dieu, d'opposition à Dieu, d'opposition à la parole de Dieu, d'opposition à l'amour de Dieu. Et à ce travail, il y a une conclusion, qui est la mort éternelle. Et le péché a tout démoli en nous, il nous a brisés, mais maintenant Dieu nous répare. Amen. C'est là le but de la venue de Jésus, nous réparer. Et c'est une merveilleuse grâce que nous pouvons expérimenter maintenant et au fil de notre parcours.
Et puis il y a dans nos parcours de vie bien des blessures. Nos choix n'ont pas toujours été judicieux. Je ne sais pas si pour vous, vos choix ont toujours été les bons choix, les choix judicieux. Je crois que nous avons fait des choix qui n'ont pas été judicieux, qui ont provoqué des blessures intérieures. Quand on voit le taux de divorce aujourd'hui, quand on voit la durée d'un mariage, lorsqu'il y a mariage, c'est 4 ans, la moyenne. Mais à cela, il y a des blessures, à cela, il y a des douleurs, il y a des souffrances. C'est un conflit familial, c'est la maladie, c'est une situation professionnelle qui n'était pas celle pour laquelle on avait envisagé les choses. Et les situations peuvent là être très diverses. Et la question alors qui se pose, c'est « Que fais-je de mes blessures ?» Parce qu'en Jésus, nous avons la guérison. Psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. » Je vous donnais ce témoignage de cet homme qui a dit ceci: « Pendant des années, j'ai vécu avec une profonde blessure liée au rejet de mon père. » Combien de gens vivent du rejet? Ont souffert du rejet. Et ça laisse des traces. Du rejet dans leur enfance, qui a laissé des traces alors qu'ils sont adultes. Et cet homme dira, même adulte, je continuais à chercher l'approbation des autres, à fuir l'intimité. Et un jour, à bout de force, j'ai prié sincèrement, Seigneur, je n'en peux plus, guéris mon cœur. Peu à peu, Dieu m'a conduit à pardonner. Dans la prière, dans la lecture de la Bible, j'ai découvert un Père céleste qui m'aimait sans condition. Ce n'était pas instantané, mais sa paix est venue, doucement, doucement. Aujourd'hui, je peux dire que Jésus m'a restauré de l'intérieur. Il m'a appris que mon identité n'était pas dans les blessures du passé, mais mon identité était en lui. Parfois, on se sent obligé de faire des choses pour mériter l'amour de Jésus. Mais l'amour du Christ précède toute action. Se laisser aimer, c'est apprendre à recevoir gratuitement comme un enfant. Et quelle grâce de pouvoir recevoir l'amour de Jésus et laisser cet amour nous transformer, laisser cet amour nous remplir, laisser cet amour penser nos blessures et nous conduire vers la guérison, et ainsi à pouvoir le glorifier lui. Si Jésus a aimé Lazare de manière intime, sache que toi aussi tu es aimé. Tu es aimé. Parce qu'il n'y a aucune distinction dans le cœur de Jésus. Aucune distinction. D'ailleurs, Jean 11, verset 5 dit « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Donc, non seulement il est dit celui que tu aimes est malade, mais on a la suite, juste un petit peu plus loin, il est bien précisé pour que l'on comprenne que l'amour de Jésus est un amour inconditionnel et que nous sommes tous aimés de lui, que nous avons tous place dans son cœur. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et le mot « aimer » ici, qui est utilisé, c'est le mot « agapé », c'est l'amour total, l'amour qui donne et qui se donne. Et c'est de cet amour-là que nous sommes aimés. Comment ne pas le recevoir? Se sentir aimé par Jésus, je crois que c'est la plus belle expérience qu'une personne peut vivre. Parce que l'amour de Jésus nous guérit et nous transforme. Amen. Un deuxième point concernant Lazare. Lazare, l'homme que Jésus a pleuré. Lorsque Jésus se trouva devant le tombeau de son ami Lazare, il nous est dit, Jésus pleura. C'est le plus court verset de toute la Bible. Jean 11, 35. Mais dans la simplicité de ce verset, nous voyons la profondeur du cœur de Jésus. Nous voyons la profondeur de son amour, de sa compassion. Jésus, le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même, a été émotionnellement touché dans son être intérieur par la souffrance, mais a été touché par la mort de son ami Lazare. Jésus ne nous laisse pas seuls dans nos douleurs. Il pleure avec nous, il souffre avec nous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du pasteur Rick Warren, mais en 2013, Rick Warren et son épouse ont vécu un drame. Pasteur d'une méga church aux États-Unis, l'église Saddleback, Rick Warren et son épouse ont perdu leur fils Matthew, qui souffrait de troubles mentaux et c'était si fort
eh bien que ce garçon s'est suicidé. Ce fut terrible pour ce couple pastoral. Rick Warren et son épouse ont tout fait pour aider leur fils. Tout fait. Et Rick Warren a partagé qu'il avait trouvé le réconfort dans la compassion de Jésus. Dans sa douleur, lui et son épouse ont partagé à Christ ce qu'ils ressentaient et ils ont senti toute la compassion de Jésus. Et il dira, Jésus, comme avec Lazare, pleure avec nous dans nos moments de souffrance. Jésus a pleuré avec nous. Mais dans la compassion de Jésus, nous avons trouvé un réconfort qui ne pouvait venir de nulle part ailleurs. Jésus pleure avec ceux qui pleurent. Mais il ne veut pas que nous restions dans la souffrance éternellement. Il nous appelle à la guérison. Amen. Il nous appelle à la restauration. Et Jésus, dans sa compassion, comprend notre douleur. Il n'est pas le Seigneur éloigné, indifférent. Si ça avait été le cas, il n'aurait jamais donné sa vie sur le bois de la croix. Parce que non seulement sur le bois de la croix, il s'est chargé de nos péchés, mais il s'est chargé de nos souffrances, de nos douleurs. Il a été victorieux. Et même quand nous traversons les vallées de l'ombre de la mort, la présence de Christ est réelle. Non seulement réelle, mais aussi agissante. Et c'est ce que l'on retire également de cette histoire de Lazare et de Lazare lui-même. Lazare, l'homme que Jésus a pleuré. Un troisième point concernant Lazare. Lazare, témoin vivant de la puissance de Dieu. Lazare est un homme qui a souffert, puisqu'il était gravement malade. Et sa maladie l'a conduit à la mort. Et lorsque Jésus arriva à Béthanie, cela faisait déjà 4 jours que Lazare était dans le tombeau. Et nous le savons, Jésus a ramené à la vie son ami Lazare. La voix de Jésus s'est fait entendre. Lazare, sors! Lazare, sors! Lazare, sors! Le miracle de la résurrection de Lazare, je crois, est l'un des plus puissants de l'Évangile. Lazare était vraiment mort. D'ailleurs, le texte vient confirmer cela, puisque son corps était déjà dans cette phase de décomposition. D'ailleurs, Marthe le fait remarquer, il sent déjà. T'es arrivé trop tard. C'est vrai, je crois en la résurrection, elle est à venir. Mais Jésus appelle Lazare à la vie, montrant la puissance, sa puissance divine sur la mort. C'est vrai, la situation était désespérée. Mais amen, Jésus agit dans nos situations désespérées. Ce qui veut dire qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de situation désespérée. Quelle que soit notre condition spirituelle, émotionnelle, Jésus a le pouvoir de redonner vie à ce qui est mort. Il a le pouvoir de redonner vie à ce qui est mort. Jean 11, verset 25-26, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Qu'est-ce qui est mort en toi ce matin? Avant de parler de la résurrection, il faut reconnaître ce qui est éteint, cassé, enterré dans nos vies. Ça peut être des rêves brisés. Peut-être que tu avais des projets, un appel, mais les circonstances, les échecs ou les paroles blessantes ont tué cela. Ça peut être une foi qui est là refroidie. Il y a quelqu'un qui, semble-t-il, est comme cela ce matin au regard de ce qui a été dit à travers dons spirituels. Et c'est vrai, il y a des moments où la passion pour Jésus, la passion pour Dieu, la passion pour l'œuvre de Dieu est là, comme éteint en nous. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Tu viens à l'église, c'est vrai, mais ton cœur est sec. Tu pries, c'est vrai, mais sans conviction. Il y a comme une odeur de mort en toi. Ta foi est dans cette phase de décomposition. Ça peut être des relations mortes, une amitié trahie, une relation familiale coupée depuis des années. Cela te semble irrécupérable. Une estime de soi qui est détruite. Tu ne crois plus en toi. Tu penses que tu es bon à rien ou bonne à rien. Tu portes des blessures d'abandon, de rejet, d'échec. Et que tu penses que rien de bon ne peut sortir de toi. Je dirais que trop de chrétiens aujourd'hui se dévalorisent.
ont perdu une estime d'eux-mêmes. Mais Jésus n'est pas en retard. C'est vrai, Lazare est mort depuis déjà 4 jours, il est dans le tombeau. Cette phase de décomposition est déjà en route. Mais Jésus n'est pas en retard. Il vient ressusciter Lazare. Et je crois que Jésus ce matin est capable de ressusciter en toi ce que tu croyais perdu, ce que tu croyais mort, ce qui est éteint. Lazare était mort depuis 4 jours, tout espoir humain était parti, et peut-être que c'est ton cas, tout espoir humain est là, parti. Même Marthe a dit, l'a exprimé, tout espoir est perdu, il le sent déjà. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas ressuscité Lazare simplement pour un miracle spectaculaire. On ne peut pas prêter cette intention à Jésus. Il voulait révéler sa gloire au cœur d'une situation sans issue, au cœur d'une situation désespérée. Et peut-être que tu vis quelque chose qui te semble, toi, désespéré. Il te semble que c'est trop tard maintenant pour qu'il y ait une quelconque solution, une quelconque réponse. Mais pour Jésus, c'est jamais trop tard. Pour Jésus, c'est jamais trop tard. Jésus ressuscite par sa parole. Lazare sort. Une parole pleine d'autorité. Et la voix de Jésus a autorité sur la mort. La voix de Jésus a autorité sur ce qui est mort en toi. Il ne murmure pas. Il ordonne la vie. Et la mort obéit. Amen. Parce que la mort lui est soumise. Et nous savons que lui-même est ressuscité. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais Jésus est la vérité, il est la vie, il est la résurrection et la vie. Puisses-tu ce matin laisser Jésus te parler et le croire? Parce que ce que tu crois fini peut revenir à la vie, tout peut recommencer. Ce qui est sec en toi peut retrouver toute la sève, toute la valeur qu'il faut. Ce qui est en ruine en toi peut être restauré. Amen. Mais attention, après la résurrection, il y a une suite. Il y a une suite à laquelle on ne prête pas beaucoup attention et pourtant, le texte est là. Hein. Il y a l'appel de Jésus à enlever les bandelettes. Vous avez remarqué cela? C'est une chose qui m'a... Jean 11, verset 44, « Et le mort sortit. » Le mort sortit, notez bien, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Donc là, on voit toute la gloire de Dieu qui se manifeste. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le. Enlevez ces bandelettes. Enlevez ces bandelettes. C'est vrai que Jésus est capable de ressusciter ce qui est mort en toi, ce qui est sec. Mais tu dois continuer, tu dois quitter ce qui t'enchaînait à cette mort, à cette amertume, à cette peur. Tu dois enlever tout cela, le mensonge, le doute, tout abandonner au pied du Seigneur. Parce que toutes les bandes, le linge, tout cela, tout a été déposé au pied du Seigneur. Alors qu'est-ce qui doit ressusciter ce matin en toi? Il est bon de se poser la question. Peut-être ta foi, peut-être ton appel, ton espérance, peut-être ton cœur qu'elle a brisé, peut-être ta capacité d'aimer et de pardonner. Mais invite Jésus non seulement à consoler, mais à ressusciter. Il n'y a pas simplement des larmes en Dieu, il y a aussi la vie. Amen. Un autre point concernant Lazare. Finalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir sur cet homme. Lazare, un disciple de Jésus-Christ sans parole. Oui. Jean 12, verset 9, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils y vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Après sa résurrection, Lazare est un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Veux-tu être un Lazare? Je n'ai pas dit un lézard, mais un Lazare. Hein? Oui, parce qu'il y a un prédicateur tellement enflammé qui a dit un jour, Lézard, sors de ta tombe. Mais bon. Là, c'est Lazare, d'accord? Un petit brin d'humour. Hein? Donc, après sa résurrection, Lazare
devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Et toute la ville, les religieux compris, sont venus voir Lazare, celui qui était mort. Parce que la nouvelle sur Béthanie s'était répandue, qu'il était mort. Tout le monde a participé d'ailleurs à la mise au tombeau, tout le monde était là. Tout Béthanie a pleuré. Et là, tout Béthanie est étonné parce que Lazare est revenu à la vie. Ce que Christ a fait dans notre vie, comme nos expériences avec Christ, sont comme des phares de lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Amen. Amen. Tout comme Lazare, ce que Jésus a fait en toi et fait en toi peut attirer d'autres à Christ. La puissance de Dieu manifestée dans ta vie, même dans tes faiblesses, dans tes épreuves, peut être un moyen par lequel d'autres peuvent découvrir la foi en Jésus-Christ et découvrir aussi dans leur vie l'amour de Christ. Amen. Maintenant, nous constatons, si nous regardons à cet épisode, nous constatons qu'être disciple de Jésus-Christ, cela a un coût. Cela a un coût. Après Jean 12, 9, il y a Jean 12, 10 et 11. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyant Jésus. À cause de Lazare, à cause de la puissance de Christ qui s'est manifestée en lui, des hommes et des femmes se détournaient de la religion, se détournaient des sacrificateurs, des scribes, des pharisiens pour se tourner vers Jésus. Amen. Notez bien, à cause de lui, à cause de Lazare, croyant en Jésus. Donc on voit très bien qu'il est témoin de Jésus. Il n'attire pas les gens à lui. Mais ce que Jésus a fait en lui attire les gens à Jésus. C'est une nuance quand même, entre attirer les gens à soi et les attirer à Jésus. Ce n'est pas nous qui sauvons. Le sauveur, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. Et nous voyons que Lazare est persécuté à son tour comme son maître, comme celui qui l'a délivré de la mort. Et Lazare, dans le verset qui n'existe pas, sauf dans ma version, dit « Si j'avais su, je serais resté dans la mort. Si j'avais su que ce soit ça. » Non, il accepte. Il sait ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Il sait ce qu'il est aujourd'hui en Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment incroyable. Parce qu'il n'y peut rien, le pauvre Lazare, lui. Quand on lit le texte, il n'y peut rien. Il était là dans la mort. Jésus le ramène à la vie. Mais ce n'est pas ses efforts qui l'ont ramené à la vie. C'est parce que Jésus l'aimait, parce que l'amour de Jésus est un amour glorieux et l'a ramené à la vie. Donc, mais Lazare ne peut rien à la situation. Il n'a absolument rien fait, on est d'accord ensemble, pour mériter une telle opposition envers sa personne. Ce n'est pas lui qui a suscité une jalousie, parce qu'en fait le problème c'est la jalousie. La jalousie de la part de ceux qui rejettent Jésus, qui ne veulent pas de lui, parce qu'ils veulent maintenir une position, une autorité, un pouvoir sur les hommes. Non, il est simplement un moyen, et ça il l'accepte et il l'assume, un moyen par lequel Dieu attire d'autres hommes à lui. Et nous de même, parfois, nous avons bénéficié de grâces toutes spéciales. Déjà, le salut est une grâce toute spéciale. Mais parfois, d'autres grâces qui sont venues accompagner cette grâce spéciale, peut-être une guérison, une bénédiction, un exaucement de prière. Et puis nous suivons Jésus, mais parfois, on devient la risée de ceux qui nous entourent, même de membres de la famille, de collègues de travail, d'amis, voire même de voisins. Les choses peuvent parfois aller assez loin. Ça peut aller jusqu'au mépris, ça peut aller jusqu'au rejet, alors que nous n'avons rien fait. Je me souviens dans ma propre famille, les accusations que j'ai pu entendre parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ.
Parce que j'ai parlé de ce que Jésus avait fait dans ma vie. Et ce n'est pas fini. Mais il y avait là une incompréhension. Il y a eu là pendant un certain temps un rejet, un mépris. Alors que j'ai simplement partagé une découverte qui avait changé ma vie. Alors que ces mêmes personnes ne pouvaient rien changer à ma vie. Si ce n'est de me regarder dans le désespoir dans lequel j'étais. Et alors aujourd'hui, je suis sorti de là où j'étais. On a le mépris, le rejet. Nous n'avons rien fait, si ce n'est suivre Jésus, répondre à son appel, répondre à son amour, vivre des expériences avec lui. Et je dis Amen, il n'y a rien de répréhensible à tout cela. Amen. Sommes-nous prêts à payer le prix fort pour suivre Jésus? Ah oui, sommes-nous prêts? La foi d'un plus grand nombre se refroidira. Beaucoup abandonneront parce qu'ils vont se trouver devant un coût qu'ils ne veulent pas payer. Ce n'est pas simplement la foi qui va s'étioler, il y a plus que cela. Parce que les temps qui nous attendent, il ne faut pas se leurrer, hein? Politiquement, économiquement, socialement et tout ce que vous voulez, ça ne va pas aller de mieux en mieux. La Bible est claire sur le sujet. Nos politiciens, droite, gauche, centre, extrême droite, extrême gauche, un peu importe d'où ils viennent, même de l'extérieur, que ce soit outre-Atlantique ou que ce soit vers l'Est, ne peuvent rien à la situation mondiale. Si ce n'est se déchaîner, être jaloux les uns des autres, mais rien ne va s'améliorer parce que Christ a été rejeté. Et cette humanité, eh bien, est en route vers la mort. Alors c'est là que nous devons nous poser la question, sommes-nous prêts à payer le prix fort pour suivre Jésus? C'est-à-dire à être persécutés parce que nous sommes disciples de Christ. Ne dites pas Amen trop vite. Je conclurai ce matin en disant ceci, que nous soyons des Lazare. Amen. Que nous soyons des Lazare, que nous permettions à l'amour de Christ de nous saisir, que nous permettions à l'amour de Christ de nous transformer, à l'amour de Christ de ressusciter en nous peut-être ce qui est mort. Et que malgré le coût à payer, nous soyons des disciples disponibles entre les mains de Christ. Amen. Parce que Lazare était justement ce disciple disponible entre les mains de Christ. Il n'y a pas un mot, mais il a une vie qui parle fort. Que nous puissions avoir une vie qui parle fort de Jésus, de cet amour dont il nous remplit. De cet amour dont il nous remplit pas simplement aujourd'hui, mais aussi demain et tous les jours, tant que nous demeurons en lui. Que nous puissions le laisser nous aimer jour après jour, nous transformer, nous guérir et ressusciter en nous ce qui a besoin de l'être. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Merci pour ces moments qui sont là, des moments précieux devant toi. Nous sommes arrêtés sur cette famille connue de Béthanie, sur ces trois membres de cette famille, Marthe, Marie et Lazare. Et je crois que lorsque nous réunissons ces trois portraits, nous avons là l'image du disciple que tu attends, le disciple que tu veux, Seigneur, pour ta gloire. Et nous voulons être, oui, des Marthe, nous voulons être des Marie et nous voulons être des Lazare. Nous voulons être les trois à la fois, oui Seigneur. Nous voulons être cela parce que c'est ce à quoi tu nous attends. C'est ce que tu veux pour nous. Et tu nous donnes les moyens d'être Marthe, tu nous donnes les moyens d'être Marie, tu nous donnes les moyens d'être Lazare. Tu nous donnes les moyens d'être ce qu'ils ont été. Et tu nous donnes les moyens, Seigneur, parce que tu nous aimes. Et nous voulons nous laisser aimer par toi. Parce que tu veux ressusciter en nous ce qui est peut-être mort, ce qui est peut-être refroidi. Seigneur, merci, parce que nous savons que tu es celui qui est seul capable de nous transformer et de nous conduire à cette image, à cette ressemblance. Alors Père, nous te louons dans le nom de Jésus pour tout ce que tu as entamé dans nos vies, tout ce que tu as entamé dans la vie de mes frères et sœurs rassemblés en ce lieu ce matin, vie de ces amis qui sont là devant toi. Et je crois, Père, que tu es celui qui veut là agir. Et je te prie peut-être ce matin de restaurer là dans ce cœur cette foi qui s'est là refroidie, cette estime de soi qui est là comme brisée. Oui Seigneur, merci là d'intervenir dans ta grâce. Oui, que la vie coule au milieu de nous,
que la vie d'en haut se manifeste au milieu de nous, se manifeste dans chacun des cœurs, chacune des vies. Merci pour ceux peut-être qui sont à notre écoute ce matin et tu les bénis là où ils sont. Peut-être, Seigneur, qu'il y a aussi dans leur vie quelque chose qui est mort, un rêve comme brisé, un appel qui n'est plus, une foi qui est complètement refroidie. Mais Seigneur, tu viens là, tu interviens. Les distances ne sont pas un obstacle pour toi. Alors merci Seigneur de te manifester dans ta grâce et dans ta bonté. Ressuscite ce qui est mort. Ramène à la vie ce qui est là, Seigneur, comme mort, sec. Seigneur, la vie, elle est en toi. Et Seigneur, nous voulons la saisir ce matin. Oui, Père, pour nous-mêmes, pour un frère, une sœur dans la prière. Merci, Père, de tout ce que tu fais. Et cela en réponse à ta parole et en réponse à l'œuvre de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur.